Bonjour, je m'appelle Thomas et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous donner un avis personnel et un retour sur la formation au niveau du trek et de la randonnée proposée par Eleonore et Dimitri. Donc pour un peu vous donner mon expérience personnelle, il faut savoir que de base j'ai fait beaucoup de randonnées avec mes parents notamment, à la montagne depuis ma plus tendre enfance, mais c'était des randonnées dites plus euh, basiques, alors ça c'était sur une seule journée, soit sur 2 ou 3 jours, mais avec des nuits passées en refuge, donc il y avait besoin de moins de préparation qu'un vrai trek. Mais là, au fur et à mesure que le temps est passé, j'ai eu de plus en plus envie de faire un trek plus compliqué et sans passer par des refuges. Et de faire cela avec plusieurs collègues à moi qui sont aussi motivés par cet aspect-là. Sauf que, étant le plus expérimenté de mon groupe d'amis, j'ai donc pris un peu le projet en main ainsi que l'organisation de ce trek. Mais je ne voulais pas partir dans un trek, surtout avec d'autres personnes, sans être sûr de pouvoir gérer la chose, d'en être capable de le faire et de pouvoir assurer que ce soit le bien-être ou la sécurité de mes amis, ainsi que le bon déroulement de la rando. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me tourner vers la formation proposée par Dimitri et Eleonore, afin d'avoir une meilleure vision des contraintes d'un trekking randonnée et de pouvoir m'y adapter. Donc pour vous donner ainsi le but de cette vidéo, vous donner le retour sur cette formation, c'est qu'elle m'a été très bénéfique sur plusieurs points. Donc le premier point auquel je pense, c'est sur la préparation en amont de la randonnée, avec notamment penser à des petits détails tels que imprimer son trajet sur une carte pour bien s'y retrouver, ou sur des aspects que je connaissais moins, tels que par exemple la gestion de la nourriture, qui est rendue possible avec de nombreux conseils, de nombreuses recettes faites pour la randonnée, ou aussi la gestion de l'eau, qui avec des problématiques que je ne connaissais pas, qui ont été éclairées par la formation, telles que la présence de micro-organismes pathogènes au sein de l'eau. Un deuxième aspect très important pour moi qui m'a été apporté par la formation a été la possibilité de m'adapter aux aléas de la randonnée. Il faut savoir que si bien beau de préparer en amont, mais il y a beaucoup de choses qui vont se dérouler durant la randonnée qu'on ne peut pas prévoir avant. Notamment, je pense notamment aux conditions météorologiques et au sein de la formation, il y a beaucoup de conseils pour pouvoir s'adapter aux aléas météorologiques de randonnée qui peuvent changer d'un jour à l'autre. Donc comme je peux le dire, il y a beaucoup de conseils et de pratiques données avec beaucoup de pédagogie dans cette formation et c'est pour cela qu'elle m'a beaucoup plu. Et ces pratiques, j'ai notamment pu, en les ayant apprises par moi-même, j'ai notamment pu les donner ensuite à mes collègues qui ont aussi pu s'organiser indépendamment de leur côté pour cette randonnée que nous ferons à la fin de l'été. Donc si je dois vous donner une conclusion, un avis, c'est que je trouve qu'elle est très bénéfique et qu'elle est très importante pour pouvoir organiser un trek. Je encourage vivement les gens qui veulent partir en groupe, comme j'ai envie de le faire avec mon groupe de collègues, à se former, au moins une personne pour le groupe, à se former pour pouvoir maîtriser au maximum les aléas et les contraintes d'une randonnée afin de pouvoir profiter au maximum des beautés que peuvent entraîner une randonnée ou un trek au sein de la montagne par exemple.